Alors bonjour à tous les téléspectateurs d'Israël Torah. Le personnage que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est Yehuda. Yehuda, vous le connaissez, un des 12 fils de Yaakov, et qui va vraiment avoir un rôle très très particulier dans l'histoire. Yehuda, qui veut dire en hébreu, qui vient du mot Oda'a, donc soit le remerciement, soit la reconnaissance. Et c'est sur ce point qu'on va voir sur le deuxième point que je voudrais développer, parce que le remerciement, c'est sa mère qui remercie Akadosh Baruch Hu de lui donner des enfants. Et donc, par rapport à ça, elle donne des noms à ses fils, Reuven, Lévi, et Yehuda, etc. Et donc, c'est une vraie reconnaissance. Mais lui, il va aller plus loin que cela. En tant que personnage principal et qui représente un axe fondamental dans les tribus, Yehuda va donc incarner la notion de reconnaissance, d'avouer, et notamment quand cela est très très difficile, et particulièrement quand il y a des fautes. Le premier cas, je vais en citer deux uniquement pour pas trop être long, mais en tout cas le premier vous le connaissez tous, c'est quand maintenant il reconnaît au Beddin d'avoir été avec sa bru. Alors je vous redonne le contexte un petit peu historique. Yehuda a donné à son fils Tamar, sa bru, donc il lui a donné comme épouse. Malheureusement, son premier fils ne se comporte pas comme il faut au niveau de la sainteté, et Akadosh Baruch Hu le sanctionne tout de suite. Son frère va faire le hiboum, mais va également reproduire ce même schéma. Et donc, en attendant de le donner au troisième enfant, Yehuda a un petit peu peur. Et donc, il prétexte de le laisser grandir pour pouvoir lui donner, mais en fait, il a peur de donner 3 personnes, ne sachant pas ce qui s'est passé par derrière, et qui croit que peut-être c'est justement le mazal de sa bru qui entraîne cela. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Plus tard, elle va donc reproduire le hiboum avec son beau-père. Sachez qu'à l'époque, c'était permis. Entre parenthèses, il fallait, la Gemara dans Yebamot nous dit qu'un roi ne peut pas faire de hiboum. Alors justement, par rapport à cela, vous voyez la sagesse de Tamar, elle va le déchoir entre guillemets de son niveau de royauté en lui demandant à la fois son manteau, son sceptre, son bâton en fait, et sa bague, qui sont en fait les 3 symboles du roi. Et donc quand elle va lui donner cela en gage, puisque elle-même se déguise entre guillemets en prostituée, pour pouvoir elle faire le hiboum, donc toute sa kavana, elle est les Shem Shemaim, et une fois que il va faire cet enfant et qu'elle va être mise enceinte par cette relation, et ben automatiquement, lui, quand on va lui dire apparemment qu'elle aurait fait un acte déplacé, puisqu'elle elle devait attendre de se marier, alors automatiquement, normalement, puisque c'est une fille de Cohen, elle doit être brûlée, et à ce moment-là, quand elle amène ces gages qu'elle avait pris de lui-même devant lui, alors que personne ne le sait, et personne ne sait qui a envoyé cela, elle a fait ça d'une façon très 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 cachée, et ben il avoue avoir été avec elle. Imaginez un Av Beddin, quelqu'un qui est plus important, qui maintenant avoue une telle chose, c'est quelque chose de exceptionnel, et ça va lui donner un niveau extraordinaire, parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il adore, cette mida-là, c'est de s'effacer devant la volonté d'Hachem et de reconnaître la vérité, même dans les situations les plus difficiles. La même chose également qui va se passer lorsque il va reconnaître avoir fait la faute d'avoir vendu son frère Yosef, et quand il revient devant Pharaon, sans savoir, en tout cas le vice-roi de Pharaon, sans savoir que c'est son propre frère Yosef qui est devant lui, eh ben, il avoue également pour une deuxième fois comme quoi il a fauté. Il n'aurait jamais dû vendre ce frère. Il aurait dû au contraire s'expliquer avec eux. Yosef, lui, voulait uniquement leur montrer qu'il fallait passer par la dimension de Mashiach ben Yosef avant de dévoiler le Mashiach ben David. Il ne voulait pas du tout prendre la place de Yehuda. Yehuda est le roi, mais il faut d'abord passer par une autre dimension. Ce sont des notions très profondes. En tout cas, grâce à cela, il méritera d'avoir le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, dans son nom. Et c'est ça qui va être quelque chose d'extraordinaire et qui va montrer combien il a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est un exemple, je pense, extraordinaire, et Bezrat Hashem connaît toujours cette notion en nous d'avouer lorsque les choses ne vont pas comme on veut, lorsque les choses ne sont pas
comme on voudrait, mais d'avouer que s'il y a besoin de revenir en arrière, eh ben, tout le monde peut fauter. Le Icar, la principale, c'est quoi? C'est d'avouer sa faute et d'aller de l'avant pour ne plus la refaire. Bezrat Hashem.